Aujourd'hui, je vous parle de Les Sacrifiés, tome 1, Le Papillon Bleu de Jérémy Czarniawski. Un roman hybride entre horreur psychologique, drame réaliste, fantaisie métaphorique et thriller survivaliste. On y retrouvera des tropes tels que épreuve mortelle, mémoire fragmentée, trauma et reconstruction, plonge mentale symbolique, compagnon protecteur mystique, et ici ça sera le papillon bleu, et lien d'âme entre survivantes. C'est une nature exigeante, violente, mais d'une profondeur rare. L'histoire commence avec Svetlana, qui décide au crépuscule de sa vie de consigner ses souvenirs. Ses mémoires sont floues, mais un événement demeure intact. Sa participation à une série d'épreuves orchestrées par un mystérieux général protarien. Elle rejoint alors près de 200 participants dans une forteresse militaire. Parmi eux, Georges, Anya, Arthur, 3 frères motards. Les règles sont strictes, les mercenaires armés jusqu'aux dents et un drone sphérique surveille en permanence. Dès les premiers instants, la tension est palpable et la moindre erreur peut coûter la vie. Au fil de l'avancée, Svetlana commence à raconter son passé. On découvre une enfance marquée par le harcèlement scolaire, la négligence maternelle, les violences conjugales et l'absence d'un homme. Un père adoptif qu'elle n'aimera jamais autrement que par l'autre. Puis vient la vitrification d'une ville entière et un événement crucial. À seulement 8 ans, Svetlana sauve une fillette prénommée Luba, victime d'adultes qui abusaient depuis longtemps. À partir de là, leur destin se mêle. Luba est adoptée par la mère de Svetlana et les violences continuent, plus insidieuses, plus cruelles encore. Cette grande ligne narrative alterne constamment avec le présent où les participants apprennent à survivre ensemble et découvrent horrifiés la vérité de ce que Sienna et Luba ont vécu. Le récit basculera aussi dans des moments consacrés au passé de Luba et de Svetlana, alternant avec des passages de fantaisie et métaphoriques où Svetlana traverse un univers mental peuplé d'îles flottantes, de bourreaux monstrueux, de tunnels, d'araignées, d'arbres foudroyés et de créatures corrosives. Ces séquences s'entrecroisent régulièrement avec les retours au présent, durant la première épreuve, aux côtés de ses compagnons. Dans ces chapitres, la fantaisie et l'horreur se confondent. Svetlana affronte des entités, explore des souvenirs déformés, détruit l'esprit supérieur qui manipule Luba et parvient enfin à la libérer de ce monde torturé. Cette victoire mentale se répercute dans le réel. Luba réapparaît affaiblie, blessée, traumatisée, mais vivante. Et tout au long de l'histoire, toujours ce papillon bleu Atlas, protecteur, discret et essentiel. C'est un roman d'une puissance rare, mais aussi d'une dureté extrême. Les scènes violentes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, sont crues mais jamais gratuites. Le livre s'adresse clairement à un public averti. Au début de l'histoire, l'intrigue semble se centrer sur les épreuves, l'ambiance militaire et les personnages secondaires. C'est d'ailleurs très efficace. On pense d'abord entrer dans un récit survivaliste classique avec ses goths, ses tensions, ses dynamiques de groupe. Mais très vite, cet axe narratif passe au second plan. Si on ne connaît pas le résumé ou peut être surpris ou être un peu perdu, car ce qui semble être l'intrigue principale n'est en réalité qu'un décor. Le cœur du roman, son moteur émotionnel, se trouve ailleurs, dans le passé de Svetlana et de Luba.
J'aurais aimé voir plus d'espace donné aux personnages secondaires. Certains méritaient vraiment plus de présence, car l'univers est riche et leur rôle prometteur. De même, certains chapitres sont extrêmement denses. On sent le poids émotionnel et narratif, mais la lecture peut devenir lente et exigeante. Sur les protagonistes, j'ai trouvé que Luba prenait parfois plus de place que Svetlana, ce qui déséquilibre légèrement le centre émotionnel du récit, même si leur lien reste le cœur vibrant de leur histoire. En revanche, l'univers horrifique est une vraie réussite, immersive, brutale, viscérale. Les passages fantaisie et métaphores, notamment dans la plongée dans l'esprit de Luba, sont incroyablement marquants. Ils apportent une profondeur presque spirituelle à l'horreur, avec une symbolique forte sur le trauma, la mémoire, la survie et la réparation. Et il faut le dire, le roman a de vraies forces lumineuses. L'écriture est fluide, visuelle, parfois même cinématographique. L'alternance entre le passé et le présent est bien maîtrisée, et certains moments sont d'une beauté étrange, presque suspendue. Le rapport entre l'imaginaire et souffrance est traité avec une sensibilité rare. On ressent la volonté de réparer, de comprendre, de rendre justice, même au cœur de l'horreur. Et enfin, Atlas, le papillon bleu, est un coup de cœur total. Une présence douce au milieu du chaos, un symbole magnifique qui accompagne Svetlana sans jamais prendre trop de place. C'est un fil lumineux dans un monde dévasté. Les Sacrifiés, tome 1, Le Papillon Bleu, est un roman intense, violent, bouleversant, mais profondément humain. Si vous cherchez une histoire qui explore les traumas avec franchise et qui mêle horreur et poésie, survie et reconstruction, ce livre est fait pour vous. Si ce résumé vous a donné envie de découvrir l'univers de Jérémy Janisławski, allez lire le tome 1, et si vous connaissez déjà ce livre, partagez vos impressions. Ce genre d'œuvre mérite d'être discuté.